sa prise de risque qu'on se maintient au sommet. Le grand mal a remis les pendules à l'heure. L'insolence juvénile est éteinte. Le grand mal a remis les pendules à l'heure. L'insolence juvénile est éteinte. Ah, c'était en train de rouiller, hein, ça rouille. Hein, ça rouille. Ça rouille, hein. Attends, bouge pas. Yarid Moubarak à tout le monde. Yarid Moubarak à vous, à vos familles, à tous les musulmans de la planète Terre. Et du système solaire, on sait pas ce qu'il y a là-bas aussi. À tous les musulmans de la galaxie interstellaire. Interstellaire. C'est super important. C'est quoi le sujet? On s'en fout du sujet. Attends, laisse-moi me connecter. Je sais pas ce qui se passe. Tous les soirs, c'est la même, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ouais, ça met du temps avant. Connecte-toi, connecte-toi. Ça bug? C'est vrai que ça bug? D'accord. Mabrouk, Aïd, Mabrouk, Mabrouk. Ça bug plus? Ça bug plus? Je sais pas, c'est moi qui touche ou c'est... Attends, bouge pas. Ça bug ou ça bug pas? Paul Gascogne. Oui, dédicace à Amir de la Courneuve. Voilà, ça va, ça va. C'est vrai que ça bug parce que Skype, il veut pas s'ouvrir. En fait, je crois que c'est Skype qui est genouné. Ça bug plus, ça bug plus. Comment ça bug plus? J'ai une connexion à 100K. C'est quoi, bordel de Bordeaux? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que t'as vu le rond gay, multicolore, celui qui tourne, celui qui fout le seum? Tu sais, quand ça rame sur Apple. Même le rond, il est gay. Genre, je te la mets, ça tourne, ça va pas s'ouvrir. La putain. Mets-moi admin. Ouais, d'accord, je te le mettrai le 39 juin, Inch'Allah. Bon, si vous me dites que... Mourad, il m'a dit ça bug. Mourad, c'est un frère, Mourad. En 2002, l'OL, l'Aslo Bologna. Oui, c'est vrai, Butts. Wallah il c'est vrai. L'Olympique Lyonnais ont refusé Cristiano Ronaldo à l'époque où il jouait au Sporting. Sporting Portugal. Nickel. Alhamdoulilah, on était en famille, Mohamed, on était bien. Mais pourquoi il s'ouvre pas Skype? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Bébek, pourquoi tu fais ça? Wallah, je te force à t'arrêter, Hayya. Voilà. Les bugs. Regarde le ronguet. Mise à jour. Attends. Je pense que ça va le faire, là. Tu étais où? J'étais pas là. Eid Moubarak à la TH. Eid Moubarak à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Crimo, il dit, payez vos factures. Ça bug pas. Est-ce que je dois croire Crimo? Pourquoi tu fais plus de snap comme avant? Parce que je m'en tamponne. T'as pas compris depuis qu'on a la radio, le snap, le snap, je le fais que pour aider et que pour... T'as pas compris, quand il y avait pas la radio, je tournais en rond. Donc je m'ennuyais, j'étais sur snap un peu, tu vois. Mais c'est très bien, comme ça, il y en a d'autres, ils vont récupérer plein de vues. Je suis très généreux comme gars, moi. T'as pensé quoi du Cameroun à la Coupe du Monde de 1990? Putain, j'ai vu le Cameroun. François Omanbiik au match d'ouverture qui met une tête contre l'Argentine. Quand Roger Mila, en huitième de finale, il prend le ballon à René Higuita, le gardien de but de la Colombie, et quand il va marquer, ah, je me rappelle, Roger Mila, 13 000 ans, et il est encore là. Débat sur les genoux, arrêtez avec les genoux. Tu connais Kaladze, Kaka Kaladze, bien sûr, c'est un Géorgien. Arrêtez, attendez dimanche, je vais vous massacrer dimanche. Dimanche, on refait le match. Dimanche, on va parler Ligue 1, Bundesliga. Vous êtes au courant que là, je suis en train de construire une vraie équipe.
Wallahi l'azim. Je vous explique un petit peu. Sur Snap, j'ai choisi 4 bonhommes et eux, ils vont être nos correspondants, Zama. Je vais les appeler en chaque début d'émission et on va faire les drôles de dames. Il y en a un, c'est un spécialiste du football sud-américain. Lui, il va nous parler un peu des journées de championnat qu'il y a eu. Ça va être 5 minutes chacun. Il y en aura un qui va nous parler de la Première Ligue, l'autre de la Ligue 1, l'autre de... On va essayer de faire ça bien, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Wallah, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Cool, le maillot belge. La Belgique, c'est eux les champions du monde, normalement. Mais bon... Tu connais quand même les classiques, mais je connais tout, je t'ai dit, Joko. Wallah, je te connais tout. C'était bien aussi, Snap, on voit plus les vidéos, les dossiers. Sarah, le jour où je vais afficher un dossier de toi, tu vas moins rigoler. L'autre, il a dit Stoïkov, la manière dont il a écrit, j'ai envie de le virer. Les frérots, et quand vous parlez des joueurs, respectez-les, hein, écrivez-les bien. Traîtrise. Il nous faut un Pierre Ménès. Ouais, il nous faut un Pierre Ménès. T'as mangé quoi aujourd'hui? Du mouton. Alhamdoulilah. Étoile rouge de Belgrade, Beograd. Tranquille. Attends, je vais brancher mon tménique. Ne bougez pas. Je vais faire un système. Voilà. Voilà. Toi, je t'ai mis là, c'est bive. Maintenant, je vais faire tout seul. Pète sa mère en autre mère. On revient. Ronaldo ou Messi? Ronaldinho. Arrêtez de parler de foot avec moi, Mihailovic, Guti. Mario Kempes, Coupe du Monde 78, meilleur buteur de la Coupe du Monde 1978, Mario Kempes. C'est une Coupe du Monde qui s'est jouée en Argentine. La finale, c'était Argentine-Pays-Bas, 3-1. Il y a eu un but de Harry Hahn, le néerlandais. Mario Kempes a marqué, mais bon, c'était tout ce que c'était une Coupe du Monde sous la junte militaire, la chape de plomb qu'il y avait du général, je me rappelle plus comment il s'appelait. Et puis voilà, on sait tous qu'elle a été truquée, cette Coupe du Monde. Mais Mario Kempes, je connais, inquiète pas, frérot. Je connais, tu peux pas me la faire. Wallah, tu peux pas me la faire. Donc les 2000 qui parlent football avec moi, s'il vous plaît, barrez-vous de là. Je n'ai pas envie. Marius Trésor. Vous êtes au courant? Je vais vous faire une petite anecdote. Tous les petits là qui pensent faire des quiz avec moi. Oui, je vous dis. Vous êtes au courant qu'en parlant de Marius Trésor, il formait dans les années 70 ce qu'on appelle la Garde Noire, avec Jean-Pierre Adams. Pourquoi je rebondis sur Jean-Pierre Adams? Vous êtes au courant qu'il est encore dans le coma 37 ans après 36 ans, 1982. C'est un très très bon joueur. Il est parti se faire une opération au genou, il est tombé dans le coma. Aujourd'hui encore, à Nice, il est chez sa femme, qui est blanche, et elle veille sur lui depuis 36 ans. Qu'est-ce qu'il est beau ce métissage d'amour. Qu'est-ce qu'il est beau ce métissage. Moi j'aime ce métissage-là. Mais votre métissage, Kachou, pinez vos grands-mères, wallah l'azim. Bref, voilà. Donc Jean-Pierre Adams, attention, Jean-Pierre Adams, moi je connais le football. Je connais le football. Wallah, je connais le football. Mustapha Daleb, vous inquiétez pas. Ah oui, c'est une sombre histoire, ça, c'est une sombre histoire. Wallah, c'est une sombre histoire. C'est une sombre histoire. Wallah. Pourquoi on l'entend pas, le cousin, là? Bouge pas. Pourquoi je t'entends pas, mon cousin? C'est normal, je t'entends pas. Là, je vais mieux t'entendre. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, mon frère. C'est Elastico, comment tu vas? Ça va, Elastico? Elastico? Oui. D'accord, je t'écoute. C'est toi qui m'enregistre Comment et tu qui vas? fait des vidéos. C'est toi qui m'enregistre, qui fait des vidéos quand tu appelles? Hein, c'est ça? Ah non, pas du tout. Moi, je fais des lives, en fait. Je fais un Elastico radio canular party, mais moi, je t'appelle pas pour faire des canulars. Tu vois ce que ou pas? C'est pas question de canular. Je trouve ça un petit peu, hein? Ah yeah, c'est bon. Ah t'as non, ton par contre, ordinateur non, et tu te trompes. Tu te trompes de personne, Bassem. Je te le dis tout de suite. Si tu veux venir dans mon live, tu verras que c'est pas moi. Non, vous êtes tous les mêmes. C'est bon, là. Donc là, tu as mis ta mini-jupe, t'es venu faire un peu de promo sur mon live. Allez, je t'écoute. Non, pas du tout. En plus, arrête de dire n'importe quoi, Bassem. Je viens dans ton live, je viens dans ton chat pour parler. Je dis pas n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Attends, excuse-moi. Tu dis n'importe quoi. Écoute-moi. Je suis venu dans ton snap. Je suis venu dans ton snap. Non, t'es pas venu dans mon snap. Écoute-moi. Je suis venu dans ton snap. On a parlé la dernière fois. Arrête de faire le mec là devant tout le monde comme ça. Y a pas le mec. T'as dû parler. C'est de ma hache devant tout le monde, mon pote.
Là, tu vois, moi, je te soutiens à la base. À la base, je te soutiens. Et t'es là, t'essaies de me hachoum devant tout le monde. Non, écoute-moi. Calme-toi et laisse-moi Ouais. parler. Dis-moi. Écoute-moi bien, petite salope. T'as dû parler. D'accord, ok, tu me traites de salope, moi? T'as dû parler Attends, à un attends, hologramme, t'as pas écoute-moi. parlé à moi. Écoute-moi. Va te Ah faire non, moi, je te enculer. respecte plus. Tu Tu me traites de m'appelles, salope? tu m'appelles, Non, ni tu me dis écoute-moi. Aïdek Mabrouk, Écoute-moi. ni tu me dis Salam Écoute-moi. alaikum. Tu Moi, me parles de je vais ton te dire un live truc. de fils de pute. Nique ta grand-mère. Je m'en fous. Allez, allez, Écoute-moi. C'est nique clair ta et mère. précis. Allez, Tu vois, tu m'insultes comme ça alors que je D'accord, te nique soutenais. ton mouk. Alors que tu Je te venais me parler sur Snap soutiens avant. ta Tu venais me grand-mère. parler sur Snap. Tu Et tu parlais à un hologramme. Tu parlais ni à moi ni à rien. Fils de pute, va. Wallah l'adime, mais il est malade celui-là. Là. Ni Aïdek Mabrouk, ni Selem, ni... Selem, c'est pour mon live, pin tamams. Je t'ai même trop donné de temps. Vulgaire cafard, va. Wallah l'adime. Encore un qui veut exister. Sale PD, va. Comment je les aime pas, ceux-là, là. Wallah, c'est incroyable. Bref. Ouais, mais ça doit être ça, Allô, Bassem. Allô, Selem. Allô, Bassem. Salam alaikum. Alaykoum salam, Bassem. Comment vas-tu, frérot? Ça va et toi, Aïdek Mabrouk, mon frère? Balak, je t'ai envoyé un message tout à l'heure sur Snap pour te dire l'Aïd Mobrouk. Eh ben, j'ai pas dû l'ouvrir. Aïdek Moubarak, mon frère. Ça va, Bassem? Ça va et toi, tu nous appelles d'où? De Lyon 8, frère. Lyon 8, Mermoz, Paul Santi, les états Mon précis, plaisir- frère. Le plaisir lumière, frère. Mon plaisir, lumière. Je t'écoute, frère, Mon tu voulais frère, réagir sur quoi? Hein? Tu voulais réagir sur quoi, mon frère? Eh ben, écoute, comme je viens de me connecter, je voulais savoir c'était quoi le débat de ce soir, Bassem. Il n'y a pas de débat, on a commencé tard, on était en famille, c'est en mode freestyle, mon gros. Ah, ok, mon gros. Bon, bah, on va parler déjà pour commencer. Comment s'est passé tes vacances à Montpellier? Alhamdoulilah, wallah, j'ai été bien accueilli par une forte communauté maghrébine là-bas, hein, frérot. hein. Bien accueilli, bien, wallah, même les gens qui venaient, qui me passaient me voir à la plage, ils étaient bien, selem. Moi, je disais hein, où j'étais pour que toute la pègre des plages nous rejoigne. Non, c'était bien, wallah, on a passé un très bon moment, frérot. En tout cas, les maghrébins de Montpellier, pour ce que j'ai pu voir, wallah, l'azim, Rjel, frère. Non, bien. Ouais, j'ai vu ton histoire avec Beykout 92, là. Ouais, on s'en bat les couilles, frérot. On en a parlé, Ouais. on en parlera pas, on fera les choses, c'est tout. Ça n'a rien de... Hein? Ok, ça marche, Bassem. Bah écoute, frère, je veux pas te retenir plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Merci de ton appel, Hein? mon frérot. Prends soin Par de toi. contre, Bassem, Ouais. je t'ai laissé un message sur Snap, frère. Je regarderai avec mes 3000 messages, frérot. Rappelle-moi Ouais, ton voilà. pseudo. Rappelle-moi ton pseudo. On va faire un petit peu de pub, frérot. Allez, vas-y. Moi, c'est Kamel Wally, mon pseudo sur... Kamel Wally, sur Snap. qui? Le mec qui danse sur TF1? Hachem, frérot. Ça. Mais C'est ça? non, mais non, frère, c'est un pseudo, frère. D'accord, Mais tranquille. tu me connais pas plus tôt, on avait bien un café ensemble à la brasse. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord, très bien. Eh ben, Inch'Allah, Voilà, on la refera, frérot. frérot. Hein? Et je t'ai laissé un message sur Snap et vois-le et réponds-moi, dis-moi si tu peux ou pas, frère. Je regarderai, il n'y a aucun problème, frérot. Prends soin de toi, salam alaikum, frérot. Ok, à bientôt. Ouais, tranquille. Alors attends, pourquoi Putain, mais pourquoi ça bug? Je comprends pas. Nah, elle chitane tellement ça appelle. Allez appeler dans d'autres lives. Il y en a plein qui tapinent sur mon live. Allez sur leur live. Et rien que ma messagerie, elle va exploser. Non, parce que vous aimez bien le Halib. Bienvenue dans la radio du Team Halib. Allô, salam alaikum. Oh, salam alaikum, mon frère. Ça va, mon frère, la baisse? Comment tu vas, mon cousin? Bien? Alhamdoulilah, et toi, ça nous appelle du sud, je vois, avec l'accent un petit peu ensoleillé, là. Hein, frérot? Ouais, Marseille, rappelle de mon frère. Alhamdoulilah, la belle de mai, big dédicace. Je t'écoute, mon frère. Allah yahoudak, mon frère. Moi, mon frère, Amin. c'est quoi? Ça m'aimerait un grand service, une question à te poser. Ouais. Allô? Je t'écoute, mon frère. Mais qu'est-ce que... Allô, frérot? Ah, bah, il est parti, c'est pas grave. hein. Frère de la belle de mai, si tu veux nous rappeler, tu es le bienvenu. Tiens. Allô? Allô? Bon, d'accord. Ça coupe. Oula, il y a un numéro qui m'appelle. On dirait les numéros du commissariat. Ah, allô? Ah, c'est ce que je me disais. Tu vois?
En fait, il y a trop d'appels. Allô? Ma parole, vous le faites exprès, vous vous donnez rendez-vous, c'est ça. Hein? Bon. Bonne fête de l'Aïd, merci. Merci à vous tous. Ouais, Allô? Bassem. Allô, Selem, frère, ça va bien? Bien, toi, tranquille? Impeccable, qu'est-ce que ça raconte? Rien, mon gars. Oh, je suis choqué de tomber sur toi, voilà. Je sais pas qui mon t'es. frère, hein. Aïd Mabrouk, barakallahu fik, frère. Frère, tu nous appelles Wallah, ça fait plaisir. Je suis choqué, wallah, je te soutiens 100%. Écoute, j'ai rien à dire, mais je vais te dire force. Et je viens de Clermont. Et voilà, frère, hein. Merci beaucoup. Voilà. Prends soin de toi, mon ami. Merci, toi aussi. Allah yahafdik, salam alaikum, frérot. Salam alaikum. C'est bien, tranquille, tranquille, on est là, on n'est pas... Il manque le verre. Allô? Ah bon. Numéro inconnu. Non, non, ça sent sale. Ça sent sale. Allô? Ouais, salam alaikum, Bassem, bien. Alaikum salam, frère, ça va bien et toi? Alhamdoulilah, voilà, ça t'appelle de Lyon, là. Big dédicace, frère lyonnais. D'où? De quel secteur? De quelle zone, frère? Frérot, la Duchère, la sauvegarde. Yeah. Salam alaikum, frérot. Je t'écoute, frère. Tu voulais réagir sur quoi? Vedek Mabrouk, hein, déjà, frérot. Hein. Aïd Mabrouk, toi aussi, barakallahu fik, frère. Berek fik. Déjà, voilà, je voulais juste dire un truc juste avant. Juste, je passe le salam déjà à toute la TH. Big dédicace, Voilà, frère. c'est important. Basmo, salam alaikum. Basmo, il est là, alaykoum salam, et il te dit pareil, il est là. Il est en train de te chabler de travers avec la sacoche. Elle a bien travaillé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, avec sa wagon et tout, tu te rappelles, hein. Tu sais, toi, t'as tout suivi, frère. Même lui, il avait une vache. Voilà, c'est Que bien, moi, j'avais frérot. pas, frérot, tu vois. Tranquille, Voilà, frérot. c'est ça. Ouais, Oh, voilà, je voulais te parler d'un sujet, frérot. T'as vu, moi, j'ai 22 piges. Hum. Et voilà, frère, j'arrive pas à trouver une femme. T'es quel genre de pélo de 22 piges? T'es le genre de pélo... T'es au quartier ou t'es plus le mec qui sort du quartier? T'es plus le mec qui va redem? Écoute. T'es plus un mec qui marche en équipe? Déjà. Voilà, Pélo, attends, 30 secondes, je peux mettre mes écouteurs, vite fait? Mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets-les. mets-les. Attends. Ah, on est lyonnais, hein, on a fait comme ça. Mets tes écouteurs, roule un jaune. Non, voilà, je fume pas. Ouais, tu m'entends, c'est bon? Sors la chaise quechua. Ouais, vas-y, frérot, je t'écoute. Vas-y. Ouais. T'as 22 piges. Wallah, j'ai 22 piges, j'écoute bien. Wallah, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Wallah, jamais fumé, jamais bu. Et je vais pas en boîte et tout, nique sa mère. Wallah, je travaille. Je roule en BM. Alhamdoulilah, je suis... Wallah, frère, alhamdoulilah, tu vois. Et après... Ouais, non, mais ça, alors, mesdames et messieurs, on a le lyonnais typique en ligne, dans l'accent, dans la voix. T'inquiète, nique sa mams les vaches, je roule en 335 CI, je mets des fonds de deuxième devant le lycée, c'est bien, vas-y, frérot, ensuite. Oh, frérot, Wallah, j'ai eu mon bac et tout, je suis allé à la fac, j'ai laissé tomber, j'ai travaillé. Wallah, je suis parti au charbon, là, je travaille. Demain matin, je me réveille 6h30. Demain matin, Wallah, donc, on va tu as eu... Dis-moi, tu as eu quoi comme bac, frérot? J'ai eu un bac STG. Ouais. Après, je suis allé à la fac. Voilà, je fais licence, AES et TU économie sociale, je sais pas quoi. Après... Licence économie, je sais pas quoi, je sais pas si c'était... Frérot, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, vas-y ensuite. Donc là, tu crées des mots maintenant. Tu sais pas demain où tu vas aller. Non, ça. Voilà, bah après j'ai arrêté la fac, c'est très bien. Voilà, on va à la fac, je sais très bien c'est pourquoi. Après, j'ai fait quoi? J'ai passé BAFA, tu connais le BAFA? Ouais, BAFA animateur, ouais, bien sûr. Ah, tu connais? J'ai fait de l'animation, après j'ai fait 2-3 trucs, après t'as compris, je travaille dans la clim et tout, tu vois. Oh putain, tu travailles... Frère, après tout ce que tu nous as dit, c'est à la fin que tu me dis je travaille dans la clim. Comment je dois le prendre, frérot? Tu fais de la clim, Wallah l'azim. Après tout ce qu'il nous a dit, il me dit je travaille dans la clim. Ah, bon d'accord.
Tu sais que, voilà, tu rigoles, mais tu sais que, voilà, Pélo, ça marche bien, la clim. Non, mais je vois Wallah, ça, frère, je vois ça, frérot. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Bon, Wallah, tranquille. alhamdoulilah, on vit Dis-moi bien. pourquoi, T'as dis-moi compris? pourquoi t'arrives pas à trouver de femme, frérot. Pourtant, tu vas à la En part fait, Dieu. Chab, Ouais. Wallah, non, Wallah, je t'ai un peu jeune et tout, nique sa mère. Mais voilà, en fait, je Hmm. t'explique pourquoi. Wallah, t'as eu pas pour me la racler, mais machallah, t'as eu, Wallah, j'attire cher les femmes. Et tu sais, quand je sors avec mes sahabs et tout, Wallah, mes sahabs, ils me disent quoi, frère, tu pues le cul. Wallah, mes sahabs, ils me disent quoi, tu pues le cul. En gros, les femmes comme Chab, frère, c'est que j'attire que les vaches. Hmm. Donc t'es un Wallah, mec qui chaque fois. alors je précise pour les gens qui ne connaissent pas, le frère il vient de parler un petit peu lyonnais. C'est quand il dit cher, ça veut dire très beaucoup, et quand on dit vache, nous ça veut dire chouin chez vous. Hein. Ouais, tu attires que les. C'est pour ça que tes potes ils traînent avec toi alors, non? Non, Hachem, Wallah, c'est mes sahabs, t'as compris. Mais D'accord. après, en gros, Wallah, frère, à chaque fois, j'essaye de faire un truc avec une meuf, frère, c'est une vache. À chaque fois tu tombes sur des Ouais. vaches. Après frère, c'est pas peut-être Wallah. le fait est que t'es là, que tu te la racles en BM, que t'aies un comportement Non. qui fait en sorte de attirer ce genre de femme, frérot, non? Après, t'as vu, Wallah, j'aime bien me saper. Et après, t'as compris, je suis mis tout le temps beau gosse et tout, voilà. Mais après, frère, non, même pas, je me la règle pas et tout normal. Je sais pas, frère, j'attire que les vaches. Chab, pour te raconter, la dernière meuf, là, que j'ai connue, c'était une Arbia. Hmm. Wallah, Bassem, je faisais les choses bien. T'as vu, moi, je fais la salade et tout, t'as vu. Et voilà, ça fait longtemps et tout, alhamdoulilah, tu vois. Après, tu sais, on n'est pas parfait, t'as compris, on est Bien des sûr. hommes. Bien sûr, bien Et sûr. voilà, t'as Bien sûr. compris. Donc, Avec elle, je voulais faire les choses bien. Bon, là, j'ai dit la vérité. J'ai pas dit skate. J'ai dit, voilà, frère, je fais la salade, j'ai du tout. Pour au final, voilà, je tricard, en fait, c'est une vache. Elle parle avec des pelles. Voilà, je l'ai même pas insulté. Je lui ai dit que Dieu te guide. Je lui ai dit, tu fais la meuf, la halal et tout. Tu fais comme ça, vas-y, que Dieu te de guide. quelle Après, j'ai façon, arrêté de de quelle parler. façon de quelle façon t'as réussi à la tricard, en fait? En gros, Banav, sur son téléphone. T'as vu, j'étais posé avec elle et tout, vers chez elle, en vago et tout. Et tu sais, moi, je suis un pélo, tu sais, je suis un bonhomme, tu sais, je lui dis qu'un ami, je lui dis, tu parles avec un pélo, rachète ta mère. Wallah, parle pas avec moi. Et après, je lui dis, parce que moi, je vais pas te la faire à la ZEB, fais-la pas à la ZEB et tout. Elle me dit, non, t'inquiète, Wallah, je sais pas quoi. J'ai arraché son téléphone, j'ai chabé un ami, hein. Wallah, je voyais cher des pélos, tu colles. J'ai dit, vas-y, arrache-toi, Wallah, je vais te tarter. Et tu la voyais qui répondait bonne nuit sous la protection d'Allah Azzawajal. Faut Wallah, les bah, piétiner, t'as ces femmes. compris. Ouais, non, mais je sais, je comprends. Et tu sais Alors, quoi? moi, j'ai une Et question à te poser. Moi, j'ai une question à te poser Dis-moi. entre toi et moi, entre Rachel, frérot. Ouais. Tu parlais, Vas-y, toi, dis. à des femmes un peu ou pas, entre nous? Est-ce que tu parlais, toi aussi, à des femmes sur Internet? Ouais, j'étais où? Viens, on se rejoint là-bas. Rendez-vous à la Eh pompe bah, à écoute, essence. Dis la vérité, ça rien. Entre nous. On sait putain, pas qui je vais t'es, te dire frérot. la vérité. En fait, je vais te dire la vérité. Wallah, t'as vu, il y a une meuf, je la côtoie, ça fait au moins 3-4 piges, et c'est une guerre. C'est Et une guerre, d'accord. t'as eu, en fait, le truc, c'est quoi, c'est avec elle, c'est que sexuel, frère. Je te dis la Ah, c'est ce vérité, que t'as j'allais eu. dire. Quand tu dis tu la côtoies, en vrai, tu lapines. C'est ça, c'est pas tu la côtoies. Voilà, mais en gros, D'accord. cher bon plan. Je te dis honnêtement, c'est une musulmane et tout, c'est le coup même de me marier avec elle. Mais le problème, c'est que voilà, elle est trop égarée, c'est pas la même culture. Et moi, il me faut une arbia, tu vois, obligé. Attends, frérot, c'est Et je peux pas compris, là. Là, tu viens de me dire, mais elle est tellement chère bon plane que je serais prêt à me marier avec elle. C'est ça ou lâche plane, frère, non? Wallah, c'est ça, frère. Mais en Mais t'es gros, sérieux, frérot, là? elle, Tu parles ça d'une serait une vache. arbia. Frérot, tu Non, parles d'une vache Hachem. que tu Non, payes pendant 3-4 cette ans, fois- frérot Hachem. Vous Non, c'est égorgez pas des une vache. moutons pour des vaches maintenant, Hachemou. Ah, Mais c'est- pelou, Hachem. C'est toi qui Non, viens de me le dire. En Non, gros, Starfallah, non, en gros, frérot. je te dis, oh, c'est ma vache. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ta vache à toi, d'accord. Mais Pour tu qu'elle nique pas connais ailleurs. les plans comme ça. Ouais, je connais les plans comme ça, frérot, mais Voilà, on en a Hachem, tous eu. Wallah, va pas avoir On pelou en et a tout. tous eu. On en a tous eu des Gwendolyn. Bah oui, tu connais. Voilà, on en a tous Voilà, eu t'as des, tout compris. voilà, des Gwendolyn, tu lui apprends un mot arabe, elle est contente et tout. Après, c'est bon. Non, on a tous connu, mais frérot, il faut mesurer un peu ses paroles. Tu sais, quand tu dis, si ça va Ouais, aller c'est ça, trop t'as loin, raison, t'as raison. c'est une biatch, frérot, ça reste une biatch. Tu comprends ce que je veux dire un peu Ouais, ou pas? ouais, t'as raison. Ah, Ouais, non, tranquille. t'as raison après. Tranquille. Donc, Mais voilà, après, pour dire, ça, pelou, Oshkol, en plus. Et tu sais, je me dis quoi? Et frère, je vais faire comment? Parce que t'as vu, après, je suis jeune et tout, mais faut penser à ça, tu vois. je pense qu'à 22 ans, frérot, t'as encore
Un homme, il est mature pour se marier. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Un homme, il est mature pour se marier comme dans le football. L'âge d'or dans le football, c'est 28 ans. À 28 ans, un homme, pour moi, je pense, il est apte, il est mûr. Il est mûr à se marier pour de vrai, pour construire. Au niveau de la femme, elle n'a pas d'âge. Tu vois. Mais là, moi, je verrais plutôt, arrêtez-moi dans la room si je me trompe, hein. Je verrais plutôt ça, moi. Après, frère, t'as encore le temps, tu comprends ce que je veux dire, frérot? T'es encore chez, tu habites chez tes parents ou pas, frère? Bah ouais, chez les Inch'Allah, Yacoub, prends un appart, voilà, prends un appart tranquille, essaye d'anticiper. Ouais, bah après, j'étais déjà honnête, Frérot, j'en prends pas un parce que je m'en bats les couilles. J'ai pas dans l'objectif de me marier avec, ou là, voilà, je reste avec les parents. Ouais. On sait jamais. Le père, il est malade, je suis là. La maman, c'est un souci, je suis là. Pourquoi je vais prendre un Voilà, appartement t'as raison, pour frère. ramener des putes? Non, ça sert à quoi? Moi, les 3 points, je vais toujours les prendre à l'extérieur. 3 points à Wallah, l'extérieur, moi. Et les gens, ils disent, Wallah, il a t'as 40 ans, raison. il a pas d'appart, bande de clochards. Hello, On vous achète, Wallah, on vous qu'est-ce revend. qu'écoutent les gens, voilà. Bref, c'est pas grave. Écoute, Moi, frérot. mais écoute-les pas, c'est des clochards. Non, Wallah. tranquille. Non, moi, frérot, je te dis la vérité. Tiens-toi prêt. Déjà que tu y penses, c'est bien. Wallah, il azim, c'est bien si t'as envie que. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps une crise. Tu vois, entre 20 ans, 23 ans, les petits, ils ont envie de se marier, ils ont envie de se poser, ils ont envie de. Oui, Mais frère, Wallah, tu dis ça, je côtoie que des gens, ils ont 30, 35 piges, Wallah. Mes sahab, Wallah, ils ont tous la trentaine. Mais il y en a, ils sont pas mariés, pareil et tout. Ça fait moi, t'as eu, depuis que je suis 18 piges dans ma tête, faut que je me dis, faut que je trouve une femme. Faut la trouver jeune, parce que tu sais, je veux pas la trouver à 25 piges, 26 piges, après la meuf, elle a 400 000 kilomètres, je connais. Wallah. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Jamais avec de toi. la vie, Bah ouais, jamais de la vie, je ramène une vache. Wallah, limite, là, j'ai 22 piges, je préfère ramener une gamine, elle a 17 piges. Wallah, je lui dis quoi? On va se marier, 18 ans, Wallah, je te marie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais frère, les gamines de 17 piges, aujourd'hui, Après, c'est des putes, Wallah, c'est des putes. Voilà, Bah ouais, faut bah faire ouais. attention. C'est pour ça que je Faut colle, faire en fait, dans attention. ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Wallah, ça fait Frérot, coller. tranquille, force et honneur, Vas-y, reste droit comme un i, khadem, respecte tes parents, tu verras, ça va arriver seul. Wallah, frère, inquiète-toi pas. Wallah, c'est la base. Et la Voilà. salade aussi, Wallah, faut jamais oui. lâcher. Oui, frère. Malgré ce Prends qu'on soin fait de et toi. tout, Wallah, la salade. On est là, on est opérationnel. Prends soin de toi, Bref, salam et alaikum. ouais, attends, je voulais Ouais. passer un dernier message. Wallah, Vas-y. je vois, il y a beaucoup de fachos et tout, des trucs identitaires et tout. Wallah, ils parlent, même ceux qui sont hors de Lyon, Wallah, venez à Lyon, on vous pine tous vos mères. Ceux qui ont Non, un souci, mais venez à Lyon, frérot, vous allez ils voir font- c'est quoi Lyon. Les identitaires, Wallah. ils font que du vent, ils font que du web. Dans la réalité, ils font rien. Identitaire, Nous, on est à même Lyon. qui que ce soit, d'accord. qui que ce Qui que soit, ce soit. venez à Lyon, on vous Skin, pine tous Redskins. vos mères. Wallah. Exactement. Force et honneur. Bref, 69009. Bassem, La sauvegarde. Salam 9 alaikum, Afrique, frérot. Wallah. Salam Salam alaikum, alaikum, frère. frère, allez. Salam. Salam. Voilà, tranquille. Reste droit. Comme le mec qui, oui, d'accord, on fournit que tous, oui. Nous, oui, d'accord, tous, tout le monde, on est tous pareils. Allô? Allô, Oui, Salam. salam, Bassam, ça va? Ça va et toi? Ça va, mon frère. Alhamdoulilah. La vérité, mon frère, je suis dans ton live, là, Facebook, enfin YouTube, pas Facebook, parce que tu faisais avant sur Facebook, du coup. Je suis pas sur Facebook. Et ouais. j'ai l'impression... Comment? Je suis pas sur Facebook. Ça fait 1 an que je suis pas, mais Ouais. les gens ils pensent que je suis là-bas encore, mais bon. On Non, se non. prend plus la tête avec ça. Vas-y. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai l'impression, les gens qui t'ont au téléphone, frère, c'est des gens qui sont dans un autre monde, la vérité. Là, aujourd'hui, il faut vivre avec notre temps, frère. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils pensent à se marier, c'est des illuminés, la vérité. Ils sont dans un monde de bisounours, tu vois. Moi, je pense, le mec qui était juste avant dans le live, il a 22 ans. Moi, j'ai 23 ans, tu vois. Je pense que avant de penser à tout ça, je pense qu'il faut avoir une certaine stabilité financière. Tu vois ce que je veux dire? Une Je suis tout à fait certaine d'accord. stabilité, une certaine force. Une certaine Mais force on peut financière. quand même, Parce qu'en vrai de vrai- en on vrai de peut vrai, quand même frère, lui écoute, tirer on le peut dire chapeau ce qu'on veut. qu'ils y pensent. On peut quand même leur tirer le chapeau. Moi qui tape toujours sur cette génération de merde, on peut lui tirer le chapeau qui pensent déjà à se marier. À son âge, tu as des gens qui pensent à faire les tintins, les ronds. Mais tout ce que tu dis avec toi, frère, à 23 ans, je suis tout à fait d'accord avec toi. Stabilité financière, Ouais. stabilité dans le travail, oui. Ouais, mais frère, la vérité, en vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, en 2018, frère,
c'est le matériel qui fait l'homme, tu vois. C'est triste à dire, hein. La vérité, c'est triste à dire, mais en réalité, c'est ça. Parce que quand tu as la puissance financière, mon frère, une femme à la maison, elle peut rien dire du tout, frère. Elle peut rien dire du tout parce que, en vérité, si elle est pas contente, frère, elle sort. Et une femme, frère, elle est pas conne. Elle va toujours choisir la sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense, moi, qu'il faut d'abord avoir la stabilité financière avant même de penser au final à se poser, à vouloir faire les kékés. Parce que moi, j'en connais plein, des frères qui étaient dans le djinn, des mecs qui étaient à fond dans l'islam et tout ça, et au final, ils se sont fait, ils sont divorcés avec 2-3 enfants, ils sont là, ils travaillent à l'usine. Tu vois ce que je veux dire? C'est des situations de merde, et au final, je pense que c'est pas ça qu'on veut, tu vois. Les gens, faut toujours, je pense, hein, faut toujours réfléchir dans le bon sens. Et c'est ce qu'ils veulent, nos parents, tu vois. C'est, en réalité, quand ils nous disent travailler bien à l'école, etc., en réalité, c'est pour ça, je pense, tu vois. C'est pour qu'on puisse avoir une certaine stabilité et après pouvoir se marier. Mais là, c'est dans le sens inverse, j'ai l'impression. Est-ce que tu fais le même constat que moi ou pas? Mais franchement, frérot, c'est un constat que tu as fait criant de vérité. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on s'avoue. On peut se mentir à tout le monde sauf à soi-même. Donc, il faut qu'on s'avoue un truc. On est tous un peu matérialistes. On est tous un peu hypocrites. Pourquoi on est matérialiste? Quand tu essayes de plaire une femme avec qui tu envisages un truc, tu es obligé, mine de rien, de lui montrer que, voilà, j'ai des bases solides. Je travaille, j'ai un bon véhicule, j'ai un appartement. Donc, la première chose que tu fais, tu la ramènes, tu lui montres. Donc, tu es un petit peu matériel, toi aussi. L'argent, c'est le nerf de la guerre, frère, que tu le veuilles ou non. Bah oui. Trouvez-moi ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, rendez-le, bande d'enculés. Rendez-le. Frère, ce proverbe, ceux qui disent ça, là, il a été rendez-le. inventé. Tu sais, ce proverbe, je pense, hein, je pense que le proverbe qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, je pense qu'il a été inventé pour les pauvres, tu vois. Pour que les pauvres, ils se disent, ah, bah, peut-être que finalement, l'oseille, ça fait pas le bonheur. Mais la réalité, frère, on peut dire ce qu'on veut, mais dans le monde de fils de pute dans lequel on vit, l'argent, ça fait beaucoup, tu vois, ça fait pas tout, la vérité. Ça fait tout. Les valeurs, la santé, ça s'achète pas, tu vois. Quand t'as un décès dans la famille, quand t'as un truc, tu peux ramener tout l'oseille du monde, mais ça changera rien. Mais la réalité, dans ce putain de monde, si tu veux te mettre à l'aise, l'argent, ça fait beaucoup de choses, tu vois. Après, bien sûr, tu peux te satisfaire il y en a, ils vont te dire, voilà, moi, je suis satisfait, j'ai 2000 par mois, c'est très bien, j'ai 1500 par mois, c'est très bien. Il y en a 15 000 balles, ça leur suffit pas, frère. Au final, ils sont, tu vois, les footballeurs qui se retrouvent endettés. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut quand même avoir une certaine stabilité pour pouvoir penser à se poser et tout ça. Parce que les femmes, frère, c'est vraiment des vicieuses, la vérité. Moi, je connais une meuf, frérot. Elle s'est mariée avec un frère à moi. Ils se sont mariés, ils étaient en couple bien pendant, je sais pas, 5-6 ans, frère. Le mec, il était en galère et elle s'est barrée, tu vois ce que je veux dire? Elle s'est barrée. Mais c'est pas ça. C'est pas peut ça, pas c'est leur que, en vouloir, frère, mais c'est dans les gènes. on peut pas... Moi, je Mais pense non, que mais c'est dans non, les gènes, tu non. vois. Je comprends. Je vais pas dire je comprends. Je vais pas te dire ça. Mais frère, quand tu regardes, sélection naturelle. Je vais t'expliquer. La femme qui se barre là, qui se barre parce que comme Emmanuel Eboué, comme toutes ces profiteuses, même on va pas prendre l'exemple du football même, on va prendre l'exemple des gens qui travaillent normal. Frérot, mais ces femmes-là ont été séduites par cette assise financière. Elles partent quand elles voient qu'elles l'ont plus. On est bien d'accord. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Il y a des femmes, attention, la plupart des femmes ne sont pas matérialistes, dans le sens où il y a des femmes, elles sont très bien avec leurs compagnons, elles sont très bien avec leur mari, elles galèrent avec lui, elles vont travailler avec lui, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, frère, quand je dis aux frères, attention, tant que vous pouvez payer vos factures vous-même, essayez de le faire. Même si ta femme, elle te dit, on fait moitié-moitié, il n'y a pas de moitié-moitié. Tu veux faire moitié, va habiller les petits. Pourquoi? Parce que les frères, ne laissez jamais le luxe à une pute de dire, t'es assis sur mon fauteuil là, lève-toi, c'est moi qui l'ai payé. Parce que quand ça s'embrouille entre les couples, il y a plein de petits exemples comme ça. T'achètes tout, mon père il m'a dit, t'achètes jusqu'à la dernière fourchette. Le jour où tu t'embrouilles avec elle parce que ça arrive, c'est pas pour autant que tu vas lui dire « sors de chez moi ». Non, c'est toi qui pars, t'es un homme, tu dors sous un pont, tu pars à l'hôtel, tu restes un homme.
Mais cette femme restera toujours traumatisée en disant il a beau avoir tous les défauts, lui au moins c'est un homme. Et le prochain mec avec qui elle sera, elle fera la comparaison. Mon ex au moins, lui, il était... C'est pour vous que je dis ça les frères. Aujourd'hui, il y a des femmes, tous les jours, elles viennent me voir sur Snap, elles me montrent les factures, ça fait 5 ans que je paye. Tout. Et lui, il paye Frère, rien. écoute, il y a un proverbe. Attends, il y a juste un finis avec proverbe ça, je algérien. finis avec ça, frérot. Frère, Je finis écoute, avec ça. il y a un Et moi, je lui dis... algérien. Attends, frérot, attends. Je finis Ouais. avec ça, après je te laisse finir. Et moi, je lui dis, mais attends, pourquoi tu te sépares pas de lui? La femme, elle sait pas quoi répondre. Moi, je sais ce qu'elle veut me répondre. Parce que j'ai peur. Parce qu'il y a plus d'hommes. Parce que je suis marié. Parce que j'ai des enfants. Je préfère vivre avec ce mec-là que vivre avec la hachma d'être une fille divorcée. Je vais pas faire honte à ma famille. Et je vais pas faire honte. C'est pour ça, frère, elles sont pris en otage. Ça y est, c'est fini. Vas-y, frérot, ton proverbe algérien. Je t'écoute. Juste, proverbe algérien, en arabe, je sais pas exactement le dire, même si je parle très bien rebeu. La vérité, il y a les anciens qui disaient tout le temps, frérot, faut pas que la femme, elle sache combien l'homme y gagne au centime près, tu vois. Parce que c'est toujours dangereux de savoir que la femme, elle sache. Tu vois ce que je veux dire? Et la vérité, il faut pas qu'elle sache. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai été content de t'avoir en ligne, frérot. Merci Je vois que beaucoup, sur mon ça, frère. En tout cas, on est sur la même vision. On voit Merci un petit beaucoup. peu les Je pense choses qu'à pareilles. 23 ans, Et, à 23 ans, tu réfléchis très très Comment bien, frérot. À 23 ans, tu réfléchis bien, frérot. Wallah, tu as tout dit. Mais dommage que dans ton discours et dans le nôtre à tous, il y a un peu d'utopie. Frère, toi-même, la femme que t'aimes, t'as envie de, des fois manger à la plage avec elle, tu prends des langoustes, t'as envie de lui faire plaisir, frère. T'es là, tu remplis plein de halib et tout. T'es là, tu roules en vago, tu pars avec tes enfants, tu roules en vago, petit 4x4, t'es là, t'es content toi aussi, donc on l'est tous un petit peu. Mais faut savoir avec qui, frérot, c'est ça le plus important. Ouais, Voilà. en tout cas, frérot, dédicace à mon pote Lyon de Bron, frérot Antoine. Et Dédicace la Antoine vérité, Debron, force à toi, 69 frérot. 500. Merci beaucoup, mon frérot, merci. Je vais faire une petite parenthèse vite fait. La radio TH vous offre 8 places pour aller voir Lyon-Strasbourg au Stade des Lumières à Lyon. J'ai 8 places à offrir. En plus, c'est super bien placé. Donc, ceux qui veulent aller avec leurs enfants, venez me voir en privé si vous êtes intéressés. Je vous donnerai le snap du frère Delarium qui était avec moi sur la côte. C'est lui qui a les places. Et on va offrir 8 places pour aller voir Lyon-Strasbourg. Attention, c'est pas dans les virages. C'est dans... Je connais pas trop le stade encore. C'est l'équivalent de Jean de Bouin. Vous vous rappelez ou pas? Donc, 8 places à offrir. Essayez de venir avec vos enfants qui jouent au football. On vous offre des places. On vous offre des places. Wallahi l'azim que c'est pas des blagues. On a 8 places à offrir. Wallah, wallah. C'est ça la radio TH. Voilà, c'est ça. Faites tourner. Venez nous voir en PV, les enfants. Venez, venez, venez. Même si j'ai 3800 snaps, venez, venez. Allô? Allô, allô? Ah. Allô? Oui, allô? Allô? Salam. Les frères, soyez réactifs, on n'y arrivera pas comme ça. Allô? Allô, allô? Allô, Bassem, tu m'entends? Oui, très bien. Ouais, bah, tu m'entends? J'ai coupé le live, hein. D'accord, t'as coupé le live, très bien. Dis-moi, tu nous appelles d'où? De quoi tu voulais parler? Ouais, ça marche, parce que franchement, non, je suis un petit peu étonné, parce qu'on s'est dit avec ma femme, on va essayer de t'appeler, mais on n'était pas sûr de t'avoir. Donc, bah, déjà, Aïdek Mabrouk. Aïdek Moubarak. Hamza. Hamza, enchanté, Hamza, enchanté. Enchanté, frérot. Donc, Hamza, 18e. De Paris, je t'appelle de Paris. C'était juste pour dans un premier temps, te passer le CLM. Et je voulais aussi te dire que tout ce que tu fais, franchement, c'est pour la Oumma et tout, franchement, c'est machallah, et tu vois, il y en a pas. Ce qu'on fait, frérot, ce qu'on fait tous, il faut pas dire ce que je fais, ce qu'on fait. Wallah, je suis pas tout seul. Ouais. Et heureusement. Sinon, j'arrive Ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord. Sinon. Ouais, je suis. Et du coup, je voulais en fait réagir par rapport au fait de ce que tu as dit tout à l'heure concernant les personnes en fait du coup qui partent comme ça comme des bonhommes. Je trouve que c'est une bonne initiative. Faut quand même montrer à la femme que voilà quoi. On peut se tenir, on sait aussi entre guillemets ce qu'on perd, parce que c'est vrai que
quand on quitte un domicile comme ça, du coup, du jour au lendemain, c'est pas évident. Bien sûr, bien Mais, sûr, bien sûr. ouais, mais voilà, je pense qu'il faut essayer de garder la tête sur les épaules et puis essayer de trouver des solutions parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'est des gens qui sont assez, voilà, qui sont assez bien et qui essaient de porter je sais pas comment Il je peux dire ça, mais c'est vrai je pense qu'il faut que les disputes dans les couples doivent être constructives. Je sais pas Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Constructives. si, exactement. Voilà, Je suis c'est-à-dire, d'accord là, avec toi. je crois que tu es en couple, toi, hein. C'est ça, apparemment. Elle est à Ouais, côté ouais, de toi, je c'est suis ça marié, T'es marié, je suis marié il y a pas longtemps, je suis marié C'est le bien. 30 juin. Je me suis marié C'est le bien, 30 juin. c'est bien, c'est bien, frérot. De quelle origine elle est? Elle est turque. Elle est turque. L'important, c'est Elle est l'amour, turque et moi je suis c'est que marocain. vous aimez. Psartek, frérot. Alors, quand tu t'embrouilles avec elle, voilà, il faut que après la dispute, il faut que, voilà, t'as envie de lui mettre une baffe, mais sans faire exprès, tu déchires le chemisier et ça part en couille. Quand tu te bagarres avec elle, tu veux un petit conseil? Un petit conseil. Ouais, Tu je t'écoute, frérot. Tu fermes toutes les bouteilles, les bouchons des bouteilles très fort. Tu les serres très fort. Comme ça, même si elle te parle pas, elle sera obligée de te demander pour les ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que... Hein, Ah, mais c'est voilà, vrai mon que ami. c'est le nerf de la guerre, mais c'est vrai que c'est aussi un équilibre pour l'homme, tu vois. Et, Alors, toi, t'es j'espère marié vraiment depuis que- le 30 juin. Alors, explique-moi, tu as quel âge, frérot? Tu as quel âge? Moi, j'en ai 28. 28. Et puis elle a quel âge? Elle en a 26. 26. Vous habitez ensemble, Qui c'est qui paye à la maison? Ouais. C'est moi qui paye à la maison. C'est toi qui paye à la maison. Sartek, frère. Ouais. Ça va C'est notre frérot. et la femme à la maison, elle fait ce qu'il faut et tout? Elle travaille, elle, non? Non, alhamdoulilah, franchement, ça va. Et on s'entend super bien. On cohabite bien ensemble. On arrive On toujours à cohabite. passer, On cohabite, on habite. Parce que quand on est marié, habite, on ouais, fait qu'un. T'as cru que c'était une coloc, une espagnole de Madrid, avec des gros bzaises, elle est venue. Frère, t'as cru que c'était une auberge où là tu t'es marié, Yeza. Comment vous parlez de vos femmes? L'autre, il y a 5 minutes, et ben il me dit, même si c'est une vache, je fais halal. L'autre, il me dit, Hachem, frère, c'est ta femme dont tu parles. C'est pareil, frérot. Mais bon, c'est pas grave, putain de merde. Non, mais tu m'as compris, Bassam, tu m'as compris. Ouais, bien sûr que je t'ai compris. Vas-y, je t'écoute. Ensuite, alors donc, tout se passe bien et tout, c'est ça, ouais? Ouais, bah voilà, donc c'est le principal, tu vois. Après, c'est vrai C'est le que principal, la ouais. femme, même pour nous, tu vois, même vu qu'on est musulman, c'est vrai que c'est quand même la base. Et puis, il faut jamais se le cacher, tu vois. C'est quand même, entre guillemets, un équilibre. Et il faut qu'on essaie de souder, tu vois, même dans les moments les plus difficiles. Et je trouve que c'est là où on peut voir les vrais de vrais. Et, Dis-moi comment tu réagirais. personnes- Dis-moi comment tu réagirais si une dispute, elle éclate et toi à la maison. Genre. bah, si, Dis-moi ça franchement, va si être quoi s'il y a ton une comportement? ça peut arriver. Ça peut arriver. bien sûr, Après, bien moi, je sors et puis j'essaie de me calmer, tu vois. C'est bien, c'est bien. Elle, Tu de son sors. côté aussi, je trouve que c'est Non, bien de elle, laisser respirer. Alors elle, si elle m'entend, elle est à côté de moi? Est-ce qu'elle m'entend? Elle est à côté de toi, ouais. Alors, Si, elle est à côté de toi. On s'est dit, on va La essayer de t'appeler. On sait pas si. La que, Kardashian, franchement, elle est là. depuis tout à l'heure, on essaye. Impeccable. Impeccable. Donc, Ouais. tu sais ce qu'il faut lui dire? Il faut lui dire, pour elle, il n'y aura pas de divorce. Tu tapes la tête contre les murs et puis tu viendras quand tu seras plus calme, je pense. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Bah, de toute façon, Bassem, elle m'a dit, de toute façon, chez nous, les Turcs, ça n'existe pas le divorce, donc. Déjà, c'est rare de Inch'Allah, voir ça un sera pour la couple vie, Inch'Allah. marocain-turc et Inch'Allah, ça sera pour la vie. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Ça va, sa Amin, famille, elle amin. t'a bien Merci en accueilli tout cas, ou pas? Bassem. Ça va, Pardon sa famille à elle, elle t'a bien accueilli? Ouais, franchement, machallah, franchement, voilà, on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a certaines, voilà, de temps en temps, il y a des personnes qui tombent chez des familles où c'est pas évident, mais moi, alhamdoulilah, franchement, ça s'est archi bien passé, sa famille, elle est super gentille, super appréciable, donc, machallah, franchement, ça s'est C'est bien. super bien passé pour moi. Après, je sais que sur C'est bien, certaines mon frère, c'est personnes, bien. d'autres groupes, c'est vrai que c'est pas évident, il y a certaines personnes où c'était beaucoup plus délicat, mais, moi, alhamdoulilah, franchement, voilà, je suis né sous une belle étoile, et, alhamdoulilah, grâce à Dieu, tout se passe bien. Alhamdoulilah pour toi, alors bientôt tu nous feras un enfant, Inch'Allah, hein. Faut pas perdre de temps. Hein. Ouais, À Inch'Allah, 26 Bassem, en ans, tout cas, ça m'a fait toi, t'as super 28 plaisir de ans. t'avoir Moi appelé. aussi, ça me fait plaisir de te voir heureux comme ça, frérot. Wallah l'azim.
C'est très bien. Merci, Continue, Bibi. paye des Voilà, c'est super factures. gentil de ta part, Paye des frérot. factures. Faut lui clouer le T'inquiète bec pas. dès maintenant. Dès maintenant, frérot, tu lui cloues le bec. Dès maintenant. Et si t'as envie de dormir le dimanche, tu lui laisses 50 € sur la table, tu vas faire le marché, je regarde téléfoot, j'ai envie de fumer un jaune avec un café. Putain, non, je rigole. Prends soin de toi, mon frérot. Voilà, c'est un bon. Voilà, c'est un bon. Faites comme ça, posez 50 boules. 50 boules le dimanche pour être tranquille. Voilà, Lardim. Allô. Ah, si. Salam alaikum. Alaykoum salam, frérot. Ça va, Bassem? Ça va et toi, Moi, mon ami? Ça va. Ça tombe bien que ça parle de ce sujet, parce que je voulais réagir là-dessus, là, sur le mariage, etc. Ouais. Mais moi, j'ai un avis un peu spécial là-dessus. En fait, pour moi, les gens, ils doivent se marier quand ils sont capables de faire des enfants, parce que l'union, sinon, elle a pas de fondement, elle se base sur rien du tout. Parce que de nos jours, en fait, les gens, ils mettent en avant le couple, alors que avant, c'était, on se mettait en couple pour faire des enfants. D'accord, oui, Et, c'est très et intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et maintenant, Alors, on juste- met le couple au milieu de... Oui, vas-y. Alors juste, après, je vais te laisser développer ça, c'est un point super intéressant, parce qu'il y a des gens sur Internet qui n'ont pas de cerveau. Quand ils t'entendent dire, oui, il faut se marier quand on est capable de faire des enfants, il y en a qui vont dire, oui, mais à 13 ans, on peut faire des enfants. Ils vous parlaient pas de ça. Ils vous parlaient pas de ça, bande de porcs. Le frère, il disait, moi, je vois le mariage et les enfants tout de suite derrière. Vrai, c'est ça ou pas, frérot? Tout à fait, exactement. Parce que bon, la femme, elle peut tomber enceinte très rapidement une fois mariée, vu que vous avez la possibilité d'avoir des rapports. Et donc, Sûr. du coup, faut savoir que la femme, elle a une horloge biologique. Et donc, elle va être beaucoup plus pressée que l'homme. Et dans sa tête, elle aura toujours cette envie de faire un enfant, alors que l'homme, lui, il va se douter de rien. Et donc, on n'est pas dans la même urgence. Et pour, je vais essayer de développer, parce que j'ai pas mal d'idées dans la tête. Et en fait, aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué de se marier. Moi, je suis un peu dans cette situation-là, où j'ai du mal à passer le cap, alors que j'ai l'occasion. J'ai 28 ans. Et je reçois des conseils à droite à gauche, et j'ai vraiment du mal à me lancer, parce que je regarde les pour et les contre. Et très souvent, il y a beaucoup de contre. Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, en fait, dans le mariage pour un homme aujourd'hui. Parce que, en fait, on vit dans une société qui est très féminisée, qui a été touchée par le mouvement féministe. Et du coup, l'homme a perdu toute domination, tout le pouvoir sur la femme. En parlant de ça, merci Chanel qui nous a fait des fonds de teint pour les hommes. Hein, je l'ai publié sur mon Snap. Que Dieu expose la planète, le système solaire, la galaxie d'à côté, hein, Andromède, et même celle du sombrero qui est à 600 années-lumière. Bref, c'est pas grave. Oui, bien sûr, je suis tout à fait... Mais alors toi, tu veux pas passer le cap? Pourquoi, frérot? Parce que en fait, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages pour un homme d'aller signer un contrat de mariage. Parce qu'aujourd'hui, le combat féministe, il a beaucoup défendu les femmes pour avoir des droits, mais le problème, c'est qu'elles ont maintenant plus de droits que l'homme. Et moi, j'appelle pas ça des féministes, j'appelle ça des sexistes. Parce que maintenant, il faut savoir, c'est que la majorité, 50% des mariages ne durent pas au bout de 3 ans en France. Et que très souvent, lors des divorces, c'est la femme qui, s'il y a jamais il y a des enfants, qui a la garde des enfants. Et donc, mais frérot, ça m'arnie, frérot, excuse-moi. Je t'entends parler, là. Dis-nous, d'entrée de jeu, non, je veux pas partager, je veux pas contrat de mariage, moi. Je signe pas à la mairie, c'est bon comme ça? Hein? Là, t'es en train... Le contrat de mariage, c'est quoi? C'est un contrat civil. Ça n'a rien de religieux. Je veux dire, je suis pas obligé de signer un contrat à la mairie. C'est un contrat qui protège la femme, quand même. Moi, je suis pour la protection de la femme. Je déteste les féministes, les sexistes, je leur pisse dessus, moi. Mais une femme, ça doit rester une femme et protégée. Donc, les mecs, vous voulez pas, mais à une époque vous voulez où les pas que femmes votre femme porte votre nom de famille. Aujourd'hui, c'est différent. Les femmes, elles peuvent travailler, elles peuvent gagner autant que moi, elles ont tous les droits, elles peuvent faire des études, etc. On n'a plus besoin de protéger la femme. Je veux dire, ça a plus de sens. Ça avait un sens à l'époque où c'était l'homme qui était le seul à travailler, ou beaucoup plus souvent, mais là, ça a plus de sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est 80% du temps, c'est les femmes qui ont la garde, et que l'homme doit reverser une pension alimentaire qui est conséquente. Il y a des gens qui ont fini en prison parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer leur pension alimentaire pour leurs enfants. Et en plus,
il y a la femme, elle va partir avec la 50% des biens si c'est un régime de communauté classique, de base. C'est-à-dire si on fait pas de contrat de mariage. T'inquiète pas. Tu partageras pas 307 avec elle. Inquiète-toi pas, frérot. Non. C'est le contrat de mariage fait partie pour moi. Tu sais que aujourd'hui il y a des imams qui te refuseront de faire un halal si t'as pas une date à la mairie. Donc toi, Ouais, à ce compte-là, donc toi tu me parles de matériel en disant, parlons. Faut dire les vraies choses. Toi, en fait, tu veux pas de contrat de mariage parce que tu te dis, si demain, elle divorce et elle part, elle emportera 50% de tous les biens que j'ai. C'est ça ou pas? Ouais, exactement. D'accord. Ouais, exactement. Frère, excuse-moi, tu fais quoi dans la vie, frérot? Moi, je travaille dans la finance. D'accord, je te comprends mieux. Tu travailles dans la finance, ça veut dire, machallah, que tu gagnes bien. J'ai pas d'oseille beaucoup maintenant, mais je pense en faire dans le futur. Donc voilà. Smahni, parce que quand je t'ai écouté parler, j'ai cru que j'étais en train de regarder Santa Barbara. Le frère, il a des cliniques, il a des dentistes à droite, à gauche. Il pense à son contrat de mariage. Eri, t'es dans une période où il y a des suppositions. Il y a des suppositions, frérot. Ça va se trouver, tu vas faire des frites au McDonald's. Frère, attends, c'est parce que je te quand t'achètes une voiture, tu payes l'assurance au cas où tu fais un accident. C'est normal. C'est pas une question de confiance ou quoi. C'est juste que voilà, il faut protéger ses arrières. On ne sait jamais. Et au-delà de ça, en fait, il y a un truc qu'on oublie, que les gens oublient. Tu connais pas Samir Le Cariste? Tu connais pas Samir Le Cariste? Dommage que je l'ai pas en ligne. Si, je connais Samir Le Cariste. Ah, tu connais Samir Le Cariste. Le mec qui te raconte qu'il prend des Twix à la machine à café. Non, c'est pas bien. Le mec, non, le mec, il est comme toi. Non, sérieux. Il veut pas signer. Non, mais il veut pas. Non, mais je te parle en vrai. Le mec, il est comme toi. Il veut pas signer un CDI parce qu'il a peur que ses collègues lui en veulent. Ils sont trop jaloux. Toi, t'es un petit peu comme ça, frère. Tu veux pas te marier parce que t'as peur que dans le futur. Imagine, t'es même pas un mec riche, mais t'achètes un appartement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une procédure de divorce, ça peut prendre 6 ans, 7 ans. Et très souvent, le juge, il va accorder ce qu'on appelle le fait de jouir du bien, en fait. C'est-à-dire que la femme va jouir du bien gratuitement et toi, tu es obligé d'aller le louer ailleurs. Alors que c'est toi qui payes le crédit, etc. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. T'as pas besoin d'être riche ou quoi. T'as ça et t'as ce qu'on appelle des prestations compensatoires. Excuse-moi, tu t'appelles comment, frérot? Karim, écoute-moi. Wallah, je vais te rejoindre sur une chose. Et je vais raconter cette histoire aux auditeurs. Les auditeurs, je vous invite à nous donner votre avis. Il y a un mec, un jour, Karim, il vient me voir sur Snap. Et il me dit, Bassem, je comprends pas une chose. Voilà. Je suis avec une femme. La femme, ça fait 2 ans que je suis avec elle. Je me suis mis avec elle. Et j'ai acheté un appartement. Je suis parti la voir. Je lui ai dit, c'est bon, maintenant que j'ai l'appartement, je l'ai acheté. Viens, on se marie. Le mec, il a présenté sa future femme à ses parents. Bon, ils étaient déjà en présentation. Tu sais ce que la femme, elle a répondu après l'avoir fréquenté 2 piges. La femme, elle lui a dit, si tu mets pas l'appartement à mon nom aussi, je me marie pas. Bah, c'est n'importe quoi. La tête de ma mère. D'accord. Wallah la dit. Le mec, il fait ce qu'il veut avec son argent, d'accord. Coup de tête, balayette, je la jette sur le périph'. Frappe ta grand-mère sur le périph'. Je la frappe direct. Attends, frérot. Donc voilà, la femme, elle avait peut-être de mauvaises intentions. C'est sûr. Wallah il azim. Wallah, elle lui a dit, Anani. Elle lui a dit, oh, soit tu me mets dans l'appartement, ou soit je me marie pas avec toi. Il était comme un dingue, miskin. Il était comme un dingue, miskin. Wallah. Franchement, c'est vrai qu'il y a des femmes matérialistes. Oui, c'est vrai. Il y en a, mais c'est un peu normal, c'est dans leur nature. Et le problème, c'est d'être trop matérialiste. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la prestation compensatoire. C'est-à-dire que s'il y a des inégalités de salaire avec ta femme, en cas de divorce, eh ben, tu vas devoir reverser une partie des différences de salaire. Je crois que c'est à peu près 1 mois de salaire par an, quelque chose comme ça. Putain. À la femme pour qu'elle garde en fait le même niveau de vie qu'avant, après le divorce. Je sais pas si tu connaissais ça ou pas. En gros, tu payes alors qu'elle se fait piner par un autre, quoi. Tu vois, exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, l'homme, il est vraiment dominé par la femme dans ce sens-là, parce que faut savoir, il faut savoir que les femmes sont hypergames. En fait, le terme d'hypergamie, ça veut dire qu'elles vont aller chercher
l'homme le plus puissant. À l'époque, quand on était je sais pas, quand il n'y avait pas autant de civilisation, les hommes, les femmes, elles allaient chercher les hommes les plus forts. Et les hommes les plus forts, c'était qui? C'était les mecs qui étaient capables de combattre, de les mettre en sécurité, etc. Donc c'était des mecs costauds. Aujourd'hui, cette force-là, elle va se matérialiser par la force et la puissance économique. Parce que c'est ce qui fait qu'une femme, elle se retrouvera pas dans la rue. C'est ce qui fait qu'une femme pourra s'acheter des beaux vêtements, etc. et crâner pour se comparer devant ses copines. Et ça, c'est important de le savoir. Du coup, il y a vraiment en fait, les femmes, elles sont intéressées par 20% des hommes qui sont les plus riches. Et moi, je pense que la monogamie, elle existe pour pas que les 80% des hommes les plus pauvres s'entretuent ou je sais pas quoi, parce qu'ils peuvent pas... Mais c'est pas possible. Frère, c'est pas possible. Je crois que t'es un comptable. T'as regardé tous les films des femmes bizarres. T'es un comptable, toi. Frère, t'anticipes tout. Non, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Parce que c'est vrai. Parce que les femmes, elles travaillent. Elles veulent quelqu'un qui soit au moins plus riche qu'elles. Maintenant, comme les femmes travaillent et qu'elles ont des revenus et parfois conséquents, pour qu'elles trouvent quelqu'un qui gagne au moins mieux qu'elles, ils se font de plus en plus rares. Je suis désolé. Alors Karim, je vais te poser une question à travers le chat et tu vas me répondre parce que ton avis m'intéresse sur le sujet. Mesdames et messieurs du chat aussi, je vous invite à répondre. Pour toi, Karim. Pour toi. Ouais. Alors, toute proportion gardée, frérot. Hein. Dis-moi, je t'écoute. Combien doit ramener un couple à la maison pour vivre bien? Vivre bien. Franchement, entre nous. À Paris, les frères. Moi, je parle. Moi, je parle pour Paris. C'est vrai, Paris. Bon, c'est vrai que Paris, c'est pas comme à Chalon. C'est vrai que. Bon, allez, on va faire une moyenne. Pour moi. Moi, je pense. J'ai déjà réfléchi à ça. Allez, vas-y, je t'écoute. Moi, je pense 1 800 € chacun. Pour vivre dignement, pour pas regarder trop les prix quand on fait les courses, et pour voyager au moins une fois par an, et s'habiller correctement. Wallah, je suis d'accord. Alors, ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, moi, je suis comme les gens qui disent, pour bien vivre, il faut 4 000 € qui rentrent. Bon, en France, t'es considéré comme un couple aisé à partir du moment où tu rentres 4 000 € par mois. T'es considéré comme un couple riche à partir du moment où tu rentres 8 000 € par mois. Pour moi, 4 000 €, t'es propriétaire déjà. On est clair. Ouais, bien sûr. Pour moi, t'es propriétaire. Et si t'es malin, tu peux même déjà commencer à construire Robled. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, tranquille. Vous êtes là, vous êtes en train de dire, oui, mais moi, ma femme, elle travaille pas. Non, là, on parle de suppositions économiques, c'est tout. Il y en a, ceux qui te disent, moi, ma femme, elle est chez moi, je gagne 1 500 € par mois, alhamdoulilah. Oui, frérot, alhamdoulilah, c'est un choix que t'as fait. Par contre, tes enfants, faut les emmener en vacances, faut qu'ils rentrent au bled, faut qu'ils voyagent, faut les habiller. Bien sûr. Est-ce que c'est hypocrite? Bon, moi, je dirais 4 000 € pour un couple, je pense que c'est très bien. C'est très, très bien même. Ouais. Ils ont un véhicule, ils ont même un deuxième véhicule, ils ont une petite frère, ils ont une petite Ford Fiesta pour la madame. Toi, avec 4 000 €, tu peux t'acheter un bon véhicule, un bon Audi A6 break. Bon, voilà quoi, vous êtes bien. Ouais. Moi, je dirais comme ça. Juste pour continuer, en fait, les femmes aussi, elles touchent ce qu'on appelle le truc de parents isolés. Elles peuvent très bien vivre sans homme actuellement. En fait, une femme, elle peut juste se marier avec un mec, le bon gars, divorcer, toucher prestations compensatoires, l'argent pour les gosses, parents isolés, et elle arrête de travailler à vie, en fait. Et moi, je vois vraiment pas l'intérêt pour l'homme de se marier, si ce n'est... Parce que l'homme, lui, il est naïf, c'est un gros romantique, en fait, dans sa tête. Lui, il aime la femme pour ce qu'elle est. Il aime la femme pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, il s'imagine qu'elle va porter ses enfants, il veut des enfants qui va ressembler, donc qui va porter sa beauté. Oui, mais... Et il aime porter une femme, c'est le contraire. Elle aime l'homme pour ce qu'il peut lui apporter. Non, frère. Alors, il y a une chose qu'il faut bien que tu précises, frérot, et c'est super important. Malgré que ton débat est super intéressant, attention de quel genre de femme tu parles, frérot. Parce qu'attention, il y a des femmes, les femmes les plus modestes sont celles
qui résisteront et qui regardent pas, qui sont pas calculatrices comme ça. Mais les femmes, les petites michtos là sur internet, qui ont toujours été habituées à qu'on leur lèche leur cul plein de merde, ces femmes-là, quand elles vont se marier, oui, elles vont être prévoyantes. Oui, elles vont faire attention. Mais la femme miskina qui sort d'une bonne famille, la femme, tu lui ramènes 2000 € à la maison, tu lui laisses 300-400 € avec ce qui arrive, frérot, la femme, elle est contente. Attention précise de quel genre de femme, frérot. Hein. Ouais, bien sûr. Mais il faut savoir que en plus, il y a un truc dont on parle pas, c'est que parfois, quand ça part en couille dans le couple, bah, la femme, elle peut tout simplement maintenant, parce que elle peut aller voir les keufs et dire que mon mari, il a essayé de me violer. Tu vois? Mais ça arrive plus Oui, souvent qu'on le pense. Ça reste à prouver, frérot. Après, oulala. Ça... Mais les keufs, en général, ils sont pas tendres avec le gars, tu vois. C'est tout de suite le gars qui peut être responsable. Enfin bref, moi, je pense que c'est à cause du féminisme. C'est pour ça que, moi, en tout cas, les femmes qui ont la mentalité très occidentale, très féministe, etc., ça m'intéresse pas du tout. Voilà pourquoi, en fait, je me dirige vers les Arbia, et en plus, je parle pas de n'importe quelle Arbia, parce que il y a la femme qui va être éduquée un minimum, qui va en avoir un peu dans le cerveau, qui va, être de bonne famille, et celles qui vont faire de la merde, et ça m'intéresse pas. Qui vont finir dans des derrière des Clio, je sais pas quoi. Mais, un conseil à donner au frère tout à l'heure, qui passait avec sa femme, et à tous les gens qui sont mariés et qui veulent se marier, moi, je vous donne le conseil suivant. Sachez que les femmes, elles aiment les hommes qui sont dominateurs. C'est-à-dire, mais de manière juste, ne cédez pas aux caprices des femmes, ne leur donnez pas tout ce qu'elles veulent, parce que regardez plutôt comment elles se comportent plutôt que ce qu'elles vous disent, en fait. Parce que les femmes, elles aiment les hommes dominateurs. Exactement. Elles aiment les hommes qui sont sûrs d'eux et qui savent où est-ce qu'ils veulent aller. Par exemple, si une femme, elle vous dit, qu'est-ce qu'on mange ce midi, où est-ce qu'on va, ne lui dites jamais, je ne sais pas. Dites-lui, prenez-la par la main, emmenez-la, dites-lui quoi faire, parce que c'est ce que les femmes attendent d'un vrai bonhomme. Le problème, c'est que, comme on est une génération d'hommes qui ont été élevés par des femmes, par des mères, etc., on n'a pas eu de modèle masculin qui nous explique ce que c'était que la vraie virilité. La vraie virilité, c'est pas le mec qui parle mal aux femmes, je sais pas quoi, mais c'est l'homme responsable. C'est l'homme responsable qui est capable de subvenir aux besoins d'une famille, qui est capable de, Et pour la femme, c'est la même chose. Si vous voulez chercher une bonne femme, cherchez la femme qui sera capable de s'occuper de vos enfants, une femme qui sera capable de tenir une maison. C'est pas macho de dire ça, mais c'est une manière d'être responsable. Elle est capable de soigner des enfants, de prendre soin des enfants, de prendre soin de son mari, etc. Et voilà. Et bon courage avec ce féminisme de merde qui gâche tout et qui retourne. Les gens ils sont en train de dire ouais mais il plane Spello, il dit n'importe quoi. Moi wallah je suis d'accord avec une partie de son discours et vous êtes des hypocrites, wallah des utopistes si vous validez pas une partie de son discours. Là où je suis pas d'accord, j'ai envie de parler avec le frère KB9 qui dit avec 1200 €, il y a des parents qui ont fait vivre des familles de 7 enfants. Mais ça remonte à quand, ça? Ouais, mais dans quelles conditions, frérot? Et dans quelles conditions, frérot, aussi? Dans des conditions de merde. C'est-à-dire que t'es dans des lits superposés, tu manges, dans le frigo, il y a que de la khadra, de la batata, de la besla. Alhamdoulilah, frérot, faut pas critiquer ces ingrédients qui nous ont fait devenir hommes, frère. Non, mais bien sûr. Attends. Mais quand t'es petit, tu veux des Kinder Pingui, tu vois. Moi, j'ai grandi dans des conditions comme ça. J'ai grandi dans des conditions comme ça. Et tu sais quoi, frérot? Le plus pervers, c'est que toi et moi, on a grandi dans des conditions comme ça. Batata, on peut pas faire l'apologie de ce mode de vie. Hamis, c'est ce qui va avec. Frérot, la première chose qu'on a fait à nos enfants, quand ils sont nés, on est parti leur acheter des Kinder, des Nike. On les a mis comme nous, normal, on aurait voulu être. Tout ce qu'on n'a pas eu. Ouais, mais c'est normal, frérot. Mais on peut pas faire l'apologie de ça. Moi, je pense que c'est bien. Ça nous a appris des bases. On sait que ça nous a rendu autonomes, dans le sens où on sait que il faut se débrouiller par soi-même. On nous a pas mis le pied à l'étrier, on nous a pas aidé à avancer. Et voilà, je pense qu'il faut prendre ce qui est positif là-dedans, mais pas reproduire ça. Moi, j'ai pas envie. J'ai grandi dans un HLM. J'ai pas envie de reproduire la même chose. J'ai pas envie de faire vivre mes enfants dans un HLM ou dans la cité, etc. L'étoile éclatante, wallah l'adim, j'ai envie de t'éclater. Tu vois, quand elle dit le matériel, vous remporterez pas tout ça au paradis. Oui, on a compris. On parle pas de ça, s'il vous plaît, parlons économique.
Parlons économie. Ferme-la, toi, la belle et le clochard. Je vais la prendre, je vais la mettre avec un gars qui va lui offrir des raviolis pour son mariage. Elle va comprendre. Taisez-vous. Arrêtez de faire les hypocrites. Arrêtez de faire de la démagogie. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. On parle pas religieux, là. Putain de merde. Bref, vas-y, frère, on finit. Même religieusement, l'islam est assez capitaliste. Hein, nous a jamais interdit de faire de l'argent ou de faire du commerce. Bien au contraire. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est peut-être une femme qui n'a pas pu se trouver un mari qui puisse lui apporter ce qu'elle veut. Ou alors, voilà. C'est simplement de l'hypocrisie. Alors, simplement, pour finir avec toi, il y en a qui me disent, oui, mais c'est ça. Achetez-leur des tablettes, achetez-leur des téléphones portables et achetez-leur, vous allez voir ce qu'ils vont devenir. Encore une autre fois, nous avons de l'hypocrisie en direct live. Oh, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais par contre, il y avait la Super Nintendo avec Street Fighter. Hadouken. Eh ben, moi, je l'avais. S'il y avait eu les téléphones portables, on aurait eu des téléphones portables. On aurait eu des tablettes. Il faut vivre avec son temps. Les gamins, tu peux leur donner, mais le limiter, leur apprendre. C'est trop facile de parler comme ça. Wallah, vous les premiers qui parlent comme ça, quand vous avez des enfants de bas âge qui vous cassent les couilles, la première chose que vous faites, c'est vous leur donner votre téléphone ou votre tablette pour qu'ils vous laissent tranquille. Putain, c'est un truc de fou, ça. Bref, c'est pas grave. En tout cas, merci de ton passage à la radio. C'est très intéressant. Tu nous as donné une autre vision économique du couple. Et c'est vrai, c'est une question qu'il fallait soulever. Non mais wallah, je ne rigole pas. Au début, je me suis dit, c'est qui ce bonhomme? Le fils à Monsieur Krabs. Wesh, il est signe du cancer. C'est une pince. Mais en vrai, non. Quand tu regardes, c'est un sujet qui mérite d'être sur la table. Et c'est tout à ton honneur, frérot. Big dédicace à toi. Ah, merci. Salam alaikum, frérot. Salam. Voilà. Alek, ouh. Vous vous rappelez? Ah, ma génération, vous vous rappelez? Allô, oui, salam. Alaikum salam. Attends, je baisse le live. Baisse le live. Ça y est. Ça va, Bassem? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bonne fête de l'Aïd. Bonne fête de l'Aïd. Je suis trop contente là de rebondir sur Karim. Ça tombe à point nommé. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de raconter. Il a tout ce que je déteste chez un homme. Je suis désolée. Je suis choquée de ce qu'il vient de dire. Je sais pas quel âge il a. Je sais pas s'il a une expérience de la vie, s'il a une expérience de couple. C'est juste pas possible. Ma cousine, juste permets-moi de te dire, avant de commencer, déjà, d'où est-ce que tu nous appelles? De Lyon. Lyon, sois la bienvenue. Ma cousine, tu as quel âge? J'arrive sur mes 36 ans, Inch'Allah. 36 ans, Inch'Allah. Alors, ce qui t'a pas plu, c'est qu'il a touché au portefeuille, là. Hein? Non, là, il vous a dévoilé, là. non. Non, ce qui m'a pas plu, c'est qu'il comprend pas. Je sais pas, il a quel âge, lui? Je ne sais pas, j'ai pas demandé son âge, il a 28 ans, je crois. Hein. Les auditeurs, là, ils sont en train de me dire. Ouais, c'est ça. Il a pas d'expérience de couple, enfin de vie maritale ou je sais pas. Je lui ai pas demandé, mais apparemment, vu comment il a décrit la chose, merde, quoi, tu vois. C'est plus un comptable. Ouais, incroyable, mais vraiment, je suis choquée quand il dit que Zarma la femme peut travailler, que Zarma la femme, oui, en effet, on peut travailler, on a cette liberté-là aujourd'hui, c'est vrai. Ceci étant, c'est la femme qui porte l'enfant. La réalité des choses, c'est qu'une fois que la femme porte l'enfant, c'est juste plus possible. Toutes les femmes ne vivent pas leur grossesse de la même façon. T'en as pour qui c'est très facile, pour qui ça se passe super bien, t'en as pour qui c'est super difficile. Après, t'as des femmes qui vont avoir des métiers style dans des bureaux. T'en as d'autres qui vont avoir des métiers physiques pour qui ça va juste pas être possible du tout d'aller travailler. Donc moi déjà de ce côté-là, c'est pas possible ce qu'il raconte. Après moi je suis d'accord sur toi, Bassem, hein, je suis vraiment à l'ancienne, il faut le mariage, que ce soit le halal religieux ou au niveau civil, tu vois. Alors permets-moi de te dire que permets-moi de te dire que c'est vrai. Je suis d'accord avec toi que tu parles de ces femmes-là qui ne vivent pas leur grossesse de la même façon. Putain, ça me fait penser à une voisine à moi. Oh, je la voyais enceinte à terme mettre ses chaussures de sécurité, aller travailler à l'usine. Miskina, quoi.
Wallah, il Ouais. C'est terrible. Voilà. Hein. C'est bon. Après, à l'usine, ça dépend. Peut-être qu'elle est assise à un établi. J'ai travaillé aussi à l'usine. J'étais assise. C'était pas un métier pénible, tu vois, physiquement. Donc, pour moi, ça aurait pas été un problème. Bref, là, aujourd'hui, je suis dans les soins. C'est pas du tout la même. Les gens, je les porte, je les mobilise. Demain, je me retrouve enceinte. Je suis obligée d'aller travailler parce que c'est je crois que tu rentreras en congé maternité ou je sais pas quoi à partir du 7e ou 8e mois. Mesdames, dites-moi, je me souviens plus. Moi, ça fait longtemps, mon petit, il a 7 ans. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. De ce point de vue-là, hommes et femmes, on n'est pas du tout sur le même point d'égalité. Après, le mariage à la mairie, c'est une reconnaissance, comme tu as dit, c'est l'homme qui donne son nom à la femme. Après, il a parlé des aides, Zerma, les allocations, je sais pas quoi. C'est ça? Non mais alors, moi je vais te poser la question. Déjà, c'est quoi ton point de vue à toi par rapport à ça? Et qu'est-ce qui t'a gêné dans ce qu'il a dit au juste? De ce qui m'a gêné, c'est, je sais pas, voilà, c'est le mec typique, voilà, t'as bien fait de lui demander dans quel corps de métier il était, il te dit la finance. Déjà, de base, pour entrer dans la finance, faut être un sacré loup, hein. Faut avoir les dents longues, faut pas avoir trop de scrupules, on est d'accord. C'est mon point de vue, je vais pas lui manquer de respect, c'est mon point de vue. La finance, c'est un truc, moi, qui m'intéressait quand j'étais plus jeune. Personnellement, j'ai dévié parce que, voilà, par rapport à mes convictions, j'ai dit c'est même pas la peine. Moi, c'est mon point de vue, hein. Je veux pas lui manquer de respect, après chacun son truc. Non, mais il y a personne qui manque de respect ici. Tu parles de Karim, je suis tout à fait d'accord. T'as ton point de vue. Moi, Karim, je veux te dire une chose. C'est un financier, certes, mais moi, je pense qu'il voit le couple un peu comme des parts d'actions de marché. Le mec, il se dit, attends, je vais investir, est-ce que je vais retomber sur... Alors, qu'est-ce qu'on peut lui en vouloir par rapport à ça? Il y a bien des michetonneuses qui calculent tout. Alors, il y a des femmes qui se marient avec des mecs qui ont des 1000 et des 100. Elles se marient exprès avec lui, mais tu crois c'est quoi? C'est pour avoir le contrat, pour avoir la moitié. T'es pas d'accord avec moi? Donc, Karim, il est prévoyant. Pourquoi on lui dit c'est pas bon? Moi, je suis... Bassem, déjà, si on part sur le fait d'équité, Zerma, l'équité entre l'homme et la femme, pour moi, c'est la pire des conneries. Même pas, je rentre dans le débat, ça ne m'intéresse même pas. Moi, j'ai mes positions, elles sont bien claires dessus. Quand tu parles des michetots, oui, c'est vrai, il y a des michetots, mais il y a aussi des hommes michetots. Il y a aussi des hommes michetots. Ça, faut pas l'oublier, faut bien le soulever, tu vois, au même titre que les femmes. Il y a des femmes qui acceptent de vivre avec ces hommes michetots parce que malheureusement pour elles, il n'y a plus d'hommes. Déjà en nombre, et en plus, après en nombre, il faut faire un tri, quoi. Tu sais qu'il y a des femmes qui acceptent de tout payer, de se faire michetonner pour sauver leur couple, miskina. Elles veulent sauver leur couple, elles payent pour sauver leur couple. C'est Pretty Woman, mais à l'envers, Zabi. Pretty Boy, astaghfirullah al-azim. C'est vrai, je te jure que ça existe. Wallah al-azim que ça existe. Tout ça pour pas que sa famille lui dise attention, te rappelle, on t'avait prévenu. La femme, elle ferme sa gueule. Hein. Elle ferme sa gueule, elle paye, elle se dit c'est pas grave. Mais Alish, l'important c'est que je me retrouve pas, que mes enfants ont plus leur père ou la haja comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais. Après oui, ça dépend de chaque situation. Les femmes qui entretiennent leurs hommes, peut-être que c'est un choix, peut-être que c'est elles qui font en sorte que, tu vois ce que je veux dire. Après oui, il y a des hommes qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, parce que chez nous, chez les Maghrébins, moi c'est ce que je pense, c'est plus difficile pour les Arabes de trouver un job pour les hommes, hein, je te parle. Je vois ça dans mon entourage, hein. Plein de fois, j'ai entendu plein d'histoires, des proches, des moins proches, bref, que aujourd'hui les femmes maghrébines travaillent et que les hommes maghrébins soient à la maison, ça m'étonne pas. Avec le climat ambiant, le racisme, tout ça, la discrimination, moi ça m'étonne pas. Ces gens-là, je les critique pas. Après, ils sont obligés de faire avec ce qu'ils peuvent, quoi. Et après, pour revenir sur la femme michto, de tout temps, Bassem, c'est tout le temps l'homme qui a ramené le pain à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Qu'une femme soit matérialiste, ça me choque beaucoup moins. Après qu'un homme ne veuille pas aller travailler parce que c'est un bras cassé, ça c'est encore un autre... Je suis d'accord, c'est vrai qu'une femme soit matérialiste, bon.
Et puis, finalement, les femmes, elles sont matérialistes. Nous, les femmes de nature, déjà, on aime bien être choyées. Après, il y a matérialiste et matérialiste. Hein. Mais si toi aussi, t'arrives à ton premier rendez-vous, tu sors la grosse caisse, tu montres que t'as du bail, c'est normal que les femmes, elles sont... C'est vrai, moi, je suis d'accord. Qu'une femme soit matérialiste, ça me choque moins qu'un bonhomme quand même. Quand il y a des mecs qui arrivent, qui te disent, ils s'en vantent. Mais c'est ça l'ironie, le comble du comble. C'est qu'ils s'en vantent. Putain, elle, je l'ai michetonnée pendant 2 ans. Et t'es un homme, toi. Tu nous dis, tu l'as michetonnée pendant 2 piges. Ouais, non, mais ils sont dans le pire des égarements. Ouais, mais c'est une pute. Ouais, mais c'est une pute. Alors, ça c'est leur réponse. Ouais, mais c'est une pute, je m'en bats les couilles. Mais frère, wallah l'azim, même une pute, elle me paye pas un supplément fromage. 50 centimes, elle me khalasse pas. Ça va pas la tête ou quoi? On est bien d'accord, exactement. Après, ça, c'est une question de nature. Hein. On est tous différents. On voit pas tous les choses de la même façon. Voilà, c'est chaque situation est différente. En tout cas, moi, je te dis franchement, ma cousine, on peut pas généraliser. Après, lui, ce que je lui reproche, c'est, j'ai l'impression, voilà, il est dans un monde mondain, les mondanités. Moi, ça fait un certain temps que je suis célibataire. Quand tu vas sur les sites, tu parles avec des gars, des harbis, hein. T'en as beaucoup, ils te demandent tu travailles pas. Quand tu dis tu travailles pas, oulala, ce n'est pas normal. Tu es une michetonneuse, tu attends après un homme. Oui, j'ai un enfant, oui, je sais ce que c'est que la vie. Pour moi, le rôle de maman, c'est le plus important qu'il y a au monde. C'est pas question que je me reposer sur les lauriers, c'est pas question que je vais... Je tiens, moi, vraiment, moi personnellement, hein. Après, je dis pas c'est toutes les femmes, hein. On n'est pas toutes pareilles, tu vois. Je suis pas contre le travail, j'aime bien travailler, j'aime bien voir mes collègues, tout ça, normal. Moi, au jour d'aujourd'hui, mon fils, c'est ma priorité. Mon fils, c'est ma priorité. Je te dis honnêtement, je crache sur l'argent, je vis avec les aides de l'État, et ça me convient très bien comme ça, et j'en ai pas du tout honte. Mon fils, il est heureux, je suis heureuse, alhamdoulilah. C'est pas tout le temps facile, mais ça va. Tu vois, je lui inculque, je lui transmets ce que j'ai à transmettre, je suis à sa pleine et entière disposition. Après, chacun son point de vue. Moi, D'accord. Il parle des aides de l'État, il parle de la CAF, mais il croit, on fait quoi avec les aides de la CAF? Tu fais rien du tout, subhanallah, tu ne fais rien du tout. Tu vas manger 2-3 fois. Pourquoi tu n'irais pas travailler? Moi, après, personnellement, moi, je suis dans les soins. Les horaires dans les soins, c'est des horaires vraiment compliqués. Tu commences très tôt le matin, tu finis très tard le soir. T'enchaînes des journées de travail. Faut tout le temps être disponible. Samahni, ma cousine. Samahni, ma cousine. Samahni. Avec tout le respect que je te dois, t'es de ma génération, de toute façon, que tu sois petite ou grande, le respect, il est là. Permets-moi de te dire une chose. Si je dois choisir entre Karim, le prévoyant, Karim Madoff, le prévoyant, qui prévoit et qui anticipe qu'à une autre personne qui se laisse vivre par les aides de l'État et s'en contente, je préfère Karim. Ouais. Toi, tu es une femme qui vit avec les aides de l'État, il n'y a pas de souci, tu fais comme tout le monde. En France, vous avez de la chance, faites des enfants, c'est super important. Il faut renouveler l'effectif pour le travail, il faut renouveler pour nos retraites, il faut renouveler pour tout. Mais moi, je préfère quelqu'un qui a les dents longues que quelqu'un qui est perfusé par les aides de ce pays. Attention, quand je dis la CAF et les aides, tu ne voles rien. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit, tu ne voles personne. J'ai jamais dit que tu volais. À la rigueur, prends l'argent de la CAF, mais ne va pas sur Viva Street pour 100 €. Bon, ça, à la rigueur, il n'y a aucun problème. Mais moi, je préfère Karim, quelqu'un qui anticipe. Voilà. Après moi, dommage, lui, Karim, il n'a pas d'enfant, il sait pas, voilà, moi, mon fils, c'est quelqu'un qui me demande beaucoup, qui attend beaucoup de moi, qui a tout le temps besoin de moi. Son papa, il le voit très peu. Moi, c'est un choix, je le fais par rapport à mon enfant. Je sais ce qu'il a besoin aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours travaillé, Bassem. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai jamais été une assistée de ma vie. C'est vraiment depuis mon fils que ça va faire quoi, peut-être 2 ans, tu vois, que je bosse plus, que j'ai fait ce choix-là, parce que aussi par rapport au travail, le prétexte de l'argent, excuse-moi, de l'argent, je me suis retrouvée dépendante de certains membres de ma famille. Quelque part, t'es quand même pris en otage. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tu m'as plus ou moins comprise. Moi, après, ce choix-là, je le fais, je sais pourquoi. Hein. Je vais pas tout expliquer. Voilà.
Moi, après, j'ai tout le temps travaillé dans ma vie. J'ai travaillé comme une chevronnée, une esclave. De l'argent, j'en ai fait énormément. Voilà, après, c'est... Mais pour revenir sur les solution, l'État, tu ne fais rien. Tu ne fais strictement rien avec. Faut qu'il arrête de dire n'importe quoi. Quand bien même la femme, elle travaille, même si son mari travaille, la femme, elle travaille. Les enfants, il y a tout le temps un problème. Faut tout le temps être disponible avec eux. T'es tout le temps obligé de t'absenter de ton travail. Les auditeurs, vous m'énervez, vous êtes cons. On a parlé de Karim Miskin, vous l'avez transformé en Karim BNP, Karim Gates, Karim Madoff. Je vois des... Non, mais faut arrêter. Non, en fait, le truc, c'est que... Franchement, des fois, quand tu regardes... Ils sec sur le live, hein, voilà, ils font trop rire. C'est des bons, c'est des bons. Est-ce que ça vaut le coup pour une femme comme toi, célibataire avec un enfant, est-ce que finalement ça vaut le coup de travailler ou pas? Parce que moi, j'entends souvent des femmes dire ça vaut pas le coup. Finalement, ça vaut pas le coup. Tu payes une nounou, bien sûr que tu payes une nounou, bien sûr. Non, clairement, sans travail, sans salaire, Bassem, tu ne fais rien. Moi, les vacances, je me les paye pas. Les week-ends, je me les paye pas. La voiture, je me la paye pas. Je fais plein de sacrifices. Mais vraiment plein. Mon fils, il en a conscience. Voilà, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, mon chéri, si je reprends le travail, attention. Attends, il en pleure, il en souffre. Voilà. Ah, ouais. Après, moi, c'est mon fils. Je suis sa maman. Voilà. Après, moi, mon fils, il est très sensible. Il est extrêmement sensible. Voilà. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui font que, mais... Voilà, après, c'est... Non, moi, pour les aides de l'État, je suis pas du tout d'accord avec lui. Il se trompe, mais complètement. C'est vraiment hypocrite de dire ça. Lui qui est dans la finance, qui pense beaucoup à l'argent, de dire que Zerma, nous, les femmes, on a les aides de l'État. Alors là, c'est trop hypocrite. Moi, J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser, ma cousine, et puis on va finir avec ça, avec ta réponse. Et ça va donner le futur débat qu'on va faire bientôt. Il y a un phénomène qui se passe, qui a toujours existé. Est-ce que toi, par exemple, tu serais prête, finalement, tu es dans la merde et tout, tu serais prête à accepter un mariage blanc pour 20 000 boules? Un mariage blanc, tu veux dire juste pour les papiers? 20 000 euros. 20 000 euros. Je viens, je te mets 20 000 euros cash. Je te dis, va à la mairie avec lui, fais un bail ensemble. Faites un bail, fais comme quoi que tu habites avec lui alors qu'il n'habite pas avec toi. Est-ce que tu serais capable de faire un mariage blanc? Je vais te dire honnêtement, j'y ai pensé, je l'ai jamais fait. J'ai eu la possibilité, ça va vite, hein, 2-3 connaissances, tac, tu me connectes. Tu as des pyjamas Mickey? Qui l'ont fait. Je te dis honnêtement, je le ferai pas, c'est trop compliqué d'une part. Maintenant, si je le fais, c'est s'il y a possibilité de véritablement finir en couple. Sur la tête de ma mère, écoute-moi bien, ma cousine. Je t'ai posé la question comme ça. Moi, je connais une meuf. Elle a pris pratiquement 60 000 boules. En 8 ans, parce qu'il faut attendre 3 ans pour divorcer, en 8 ans, elle a pris... Là, elle passe avec une Mini Cooper S, Clubman. C'est les Clubman. C'est pitoyable. Voilà, c'est pitoyable. Non, pitoyable en quoi? Tu préfères ça ou il y en a, elles font... Le tapin. Alors, j'ai une question à te poser. Mais ta Mini Cooper, la Mini Cooper, la voiture en elle-même, Bassem, elle te bouffe de l'argent. C'est un truc monstrueux. C'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si c'est même pas un outil de travail. Si encore c'est un outil de travail, tu veux une jolie caisse, je veux bien, fais-toi plaisir. Mais si c'est juste pour se la flamber, faut arrêter de déconner. Tes sous, tu les mets à plat. Non. Ouais, tes sous, tu les mets à plat. Ouais, tu fais un truc comme ça, c'est quand même un sacrifice quelque part. Attention, c'est un sacré casse-tête, hein. Au niveau des papiers, au niveau des déclarations d'impôts, faut savoir tricher. Voilà, faut voir très loin. C'est pas rien. Moi personnellement, je m'aventurerai pas là-dessus. Après, Non, mais c'est très bien. Voilà, celui qui veut de l'argent, il va travailler. Il y a plein de solutions. Tu montes des sociétés. Il y en a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire en France. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci de ton témoignage. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Prends soin de toi. Regarde Snap, Bassem. Je vais regarder, Inch'Allah. Salam alaikum. Nadia. Salam. Alaikum salam. Ciao. Ah, c'est un avis comme un autre. Hein. Qu'est-ce que vous êtes lourd? Karim E36i, Karim 325iX. Arrêtez de prendre la tête. Karim Hilton, je vois là, Idriss. Karim Hanouna, Karim Blackcard, vous êtes des tumeurs, les gens. Wallah, vous faites planer. On fait une pause ou pas? On fait une pause jaune, mais on fait pas une grande pause jaune. Une pause d'une vingtaine de minutes.
On fait une petite pause ou pas? Oui ou non? Oui ou non, les enfants? Oui? Pensez à moi, voilà. J'ai envie de faire un petit mélange. Perrier Pulco, Chabin Clipou 2, je regarde mes snaps et tout. On fait une pause ou pas? Karim m'a tué. En tout cas, big dédicace, Karim. Hein. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé son On fait une pause, non? Yes, une petite pause, archemou. Vous ne pensez pas à moi? Ouais, Karim. Allez, Karim, vas-y, c'est bon. Allez. Ouais, ça va rouler tranquille, ça va aller pisser bien et tout. Voilà, allez, une petite pause. Allez, une petite pause. 25 minutes, Inch'Allah. Salam alaikum, les gens.